Salut la famille, me revoici avec une vidéo maquillage. Regardez ma tronche, mais je suis plutôt jolie, hein. Non mais vraiment, je me kiffe comme ça. Mais avec un peu de make-up, vous voyez comment la petite devient? Là, je deviens vraiment. Donc, cette vidéo-là, il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de faux cils. J'ai juste mis l'accent sur les yeux, sur mes lèvres et sur mon teint. C'est un maquillage qui est vraiment facile à réaliser. Donc, c'est parti, on va dire, let's go! Je commence par mettre un bonnet sur ma tête, voilà. Je vais prendre ma savonnette de chez Roger Cavallet, bien me nettoyer le visage, voilà là. On va quand même avoir un visage propre. On s'essuie, bon, je m'essuie le visage. Ensuite, je vais faire un gommage. Ça, c'est un gommage industriel que je n'aime pas trop, mais je vais quand même terminer ça. Il m'en restait un peu et donc j'ai dû l'ouvrir vraiment pour prendre ce qui était à l'intérieur. On jette pas, hein. Et là je vais prendre 3 morceaux de sucre que je vais mélanger avec un peu d'huile de coco, que je vais ensuite mélanger avec le gommage industriel pour avoir une bonne exfoliation. Voilà, donc là j'ai pas mis de citron parce que j'ai fait un gommage il y a 4 jours de cela avec du citron et du miel, donc j'ai pas voulu mettre du citron pour cette fois-ci. Je commence avec les mains. Ensuite, je vais prendre cette petite machine électrique là. Oh là là, merci à Diana pour cette machine parce que elle est juste super. C'est ma grande soeur qui me l'a offert. Donc, je gomme aussi bien mes lèvres. Voilà, je gomme partout. Je laisse reposer environ 5 minutes et je me rince. Voilà. Sur un visage comme ça. Non mais, est-ce que je suis pas jolie? Natural. Je vais prendre mon beurre de karité et je vais commencer par hydrater, voire même nourrir le bas de mes yeux. C'est la base, le bas de mes yeux. Ensuite, je viens faire un peu de massage sur l'ensemble de mon visage avec le beurre de karité. Une fois c'est fait, je viens prendre ma brosse. Je vais brosser mes sourcils vers le haut. Ensuite, je vais prendre mon gel. Je vais venir appliquer mon gel, voilà, en brossant toujours les sourcils vers le haut. Voilà, les deux côtés. Une fois c'est fait, je viens venir prendre mon eyeliner. J'aime mieux travailler avec le eyeliner parce que quand c'est waterproof, en fait, ça dure, ça met du temps. C'est pas comme le crayon en fait, ou bien comme le gel, parfois ça coule. Le eyeliner, vraiment, il reste là, il reste, voilà, quoi. C'est comme du béton, voilà. Et juste pour devant, pour remplir un peu les trous, là, je viens prendre un crayon marron. Là, je viens prendre mon LA Girl en couleur faune. Vous pouvez prendre un fond de teint ou bien un concealer, peu importe. Il faut juste nettoyer vos sourcils. Et on n'oublie pas d'estomper. Moi, j'aime bien prendre une couleur un peu claire. J'aime bien quand les sourcils se voient. Voilà, voilà, j'aime bien. Une fois c'est fait, je vais venir prendre ma poudre de chez LA Girl. C'est une poudre translucide blanche. N'ayez pas peur de la couleur. Voilà, parce que ça va pas être blanc comme ça sur votre peau, hein. Je viens fixer bien le lentille-cerne où j'ai mis le lentille-cerne. Je viens aussi fixer mon sourcil, histoire que ça ne brille pas trop. Donc, je vais commencer le make-up des yeux avec lentille-cerne, toujours de faune. L'appliquer sur l'ensemble de ma paupière pour l'unifier. Voilà, parce que je vais mettre des couleurs. Et ma paupière est sombre, donc pour que ça se voie mieux. Je viens d'abord fixer avec ma poudre translucide de chez LA Girl. Vous pouvez fixer avec n'importe quelle poudre. Là, je vais prendre les 3 couleurs que je vous présente là. Le jaune un peu clair et le orange foncé. Donc, je commence par le jaune vif. Voilà, c'est bien vif. Et là, je vais prendre le orange un peu foncé là. Juste en bas du jaune. Et je vais prendre enfin la 3e couleur, le orange plus foncé. Vraiment plus bas, voilà. Voilà, j'ai mis les 3 couleurs que je vous ai présentées. Une fois les 3 couleurs ont été mises, je vais venir prendre une autre couleur un peu plus foncée, ce marron là, voilà, avec un pinceau plus précis. Voilà, un pinceau un peu pointu comme ça. Une fois c'est fait, je viens prendre mon fond toujours.
histoire de bien tracer où je vais mettre la couleur principale. Je viens prendre ma Sacha Buttercup pour fixer d'abord l'anti-cerne que j'ai mis. Et ensuite, je viens prendre cette palette-là de highlight. C'est-à-dire, c'est des fards irisés. Mais c'est le highlight en fait. Voilà. En tout cas, vous avez compris. Que je viens placer comme ça. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas si je vais garder le liner comme ça ou je vais enlever. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne vais pas mettre des fossiles aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment vous trouvez que je garde ça comme ça ou bien je vais enlever, je ne sais pas encore. On va voir au fil du temps comment ça va se passer. Ensuite, petite astuce pour le crayon sous les yeux. Moi je mets du rouge à lèvres mat. Je vous explique. Je mets d'abord du rouge à lèvres mat et j'attends que ça sèche bien. D'accord? Je mets ça sur les deux yeux. Le temps que ça sèche, je vais mettre ma même palette histoire d'illuminer un peu le dessous des sourcils. Voilà. Là, je viens prendre mon gel noir que je vais venir mettre sur le rouge à lèvres parce que ça aura déjà séché. Ça va permettre à ce que le crayon noir ne coule pas ou bien que le gel ne coule pas. C'est une bonne astuce, mais j'espère que vous n'êtes pas sensible des yeux. Pour le teint, je vais venir mettre mon Milk of Magnesia. Voilà, mais pas sous les yeux, juste sur l'ensemble du visage. Voilà. Et sous mes yeux, je vais venir mettre une autre base qui est en gel silicone comme ça, sous mes yeux. Parce que le bas des yeux est très sensible. Pour le teint, je vais prendre ma bébé crème de chez Kiss. Pour moi, c'est un fond de teint parce qu'il est trop couvrant. Voilà. Donc, que je viens mélanger avec le Toast LA Girl et le Espresso LA Girl. Je ne mets jamais un fond de teint simple. Même s'il est couvrant, je mets toujours 2 anti-cernes à l'intérieur ou un anti-cerne à l'intérieur parce que j'adore la couvrance extrême. Pourtant, j'ai pas de taches et tout, mais j'aime bien quand mon teint est vraiment mat et bien couvrant. Donc, je viens l'estomper à l'aide d'une Beauty Blender. Mais le teint choco que j'ai là, mamie, est-ce qu'on en parle? Je suis trop jolie, voilà. Et là, je viens fixer avec ma même poudre de chez LA Girl translucide. Je viens fixer légèrement le teint, légèrement. D'accord? C'est pour apporter plus de couvrance. Ensuite, je vais venir mettre mon LA Girl fond, histoire d'illuminer un peu les parties que vous connaissez déjà, le bas des yeux, le front, le menton, en haut de la lèvre et tout. Un peu la longueur du nez, voilà. Le temps que ça sèche, un peu de contouring avec mes 2 rouges à lèvres. Voilà, c'est même pas du contouring, je pense que c'est pour bronzer un peu le teint, voilà, apporter un peu de chaleur. Donc le temps que ça a bien pris, je viens estomper d'abord les couleurs claires. On prend bien le temps, vraiment on prend bien le temps. Là c'est en accéléré, mais j'ai pris vraiment du temps pour estomper ça. On estompe d'abord les couleurs claires. Ensuite, on va passer bien évidemment au contouring, au bronzer. Voilà. On enlève bien les démarcations, la famille. Bien les démarcations. Avant de poudrer, il faut que le visage soit vraiment fluide. D'accord? Comme là, par exemple. C'est fluide. Voilà. Je vais venir prendre ma même poudre de chez LA Girl translucide. Fixer d'abord les parties où j'ai mis la couleur claire. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma Sacha Buttercup et bien maintenant faire le baking. Je vais venir laisser ça reposer. Voilà. Pour le reste de mon visage, je vais venir prendre cette poudre de chez Prisma et une autre poudre de chez Sacha Buttercup. Les deux sont très foncés. Donc, je vais venir mélanger les deux poudres. Fixer l'ensemble de mon visage où je n'ai pas mis la couleur claire. Une fois c'est fait, je vais venir enlever à l'aide d'un petit pinceau. Et là, j'ai une tête, mais une tête de mort en fait. Une tête bizarre. Mais on vient estomper à l'aide de notre gros pinceau, sans rajout de matière. Parce que ce pinceau contient déjà la couleur foncée, vous voyez. Ici, c'est bien estompé et là-bas, pas. Ici, c'est pas estompé. Donc, on va prendre le temps d'estomper, seulement estomper à l'aide de notre pinceau.
On va venir fixer, enlever un peu toutes ces poudres là. Et là, je vais prendre ma même palette que j'ai mis sur mes yeux. Je vais prendre la couleur la plus foncée, histoire d'apporter plus de précision, le contouring. Voilà, il faut que ça se voit. Voilà, il faut que le visage soit bronzé, 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 bronzé. Comme j'ai pas de blush liquide, je prends mon rouge à lèvres mat. Je vais venir appliquer à l'aide d'un pinceau. Et là, je prends un autre blush. Bon, je prends un blush libre. Non, un blush en poudre. Voilà, faut bien parler le français. Voilà, que je vais mettre par-dessus. Pour les lèvres, je prends un crayon noir. Je viens d'avoir bien matifié le haut de ma lèvre, histoire que la couleur se voit mieux. Je prends un crayon et je viens d'avoir tracé une sorte de cœur en fait, histoire d'avoir plus de précision, plus de repères. Voilà, je viens tracer mes lèvres avec ce crayon noir. Et là, je viens relier le cœur de mes lèvres. J'aime bien les bouches rondes. Et petite astuce, vous venez tracer dans la longueur. Vous venez tirer un peu vos lèvres si vous voulez avoir une bouche un peu pulpeuse. Moi, j'aime bien tricher. Voilà, vous voyez? Ce côté-là, c'est bien... Voilà. On vient un peu tricher comme ça. Ça arrive, hein. Vaut mieux tricher dans le maquillage que tricher dans le botox. Là, je prends un autre crayon bleu, histoire d'intensifier un peu la couleur, voilà. Et là, ma caméra m'a lâché, j'ai mis simplement du gloss, d'accord. Là, j'y prends ma même palette, voilà, que j'ai mis un peu de highlight comme ça sur le visage. Là, j'ai mis une base d'abord pour les paupières et ensuite j'ai mis un peu de paillettes comme ça. Vu qu'il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de faux cils, il faut bien égayer un peu le regard. Voilà. Là, j'ai mis les paillettes. Je viens de délimiter bien mes joues. Ensuite, on estompe. Et rassurez-vous, c'est déjà terminé. Voici le résultat de ce petit make-up look. J'espère que ça vous a plu. Voilà. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, la base des bases, n'oubliez pas, soyez vous-même, car les autres, je vous assure, ils sont déjà pris. Bisous!